أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est notre serviteur et son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, croyants et croyantes, entendant la bonne parole et la mettant en pratique, sur ce jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons grâce à Allah immensement, lui qui a permis notre retrouvaille juste après les congés liés à la fête du sacrifice, dont nous prions d'avance qu'Allah Jalla wa Ala ait agréé tous nos sacrifices et qu'il nous mette du nombre, n'est-ce pas, des affranchis du feu de l'enfer et du nombre des pardonnés qu'il a pardonnés durant le jour de Arafat. Ainsi, aujourd'hui, nous déclarons la rentrée de notre cours en ce dimanche 1er du mois d'août de l'an 2021, correspondant au dimanche, j'ai oublié la date, peut-être, voilà, dimanche 22 du mois de Zul Hijjah de l'an 1442 de l'Hégire. Donc, dans 7 ou 8 jours, l'année égérienne 1442 va refaire ses adieux et il nous dira son au revoir. Nous prions qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la récompense des bonnes œuvres que nous avions accomplies durant cette année. Et ceux de nos manquements et péchés, puisse Allah Jalla wa Ala nous les pardonner. Et bien aimés dans la foi, nous retournons, si je ne m'abuse, au 66e cours dans ce livre, n'est-ce pas, Fiqh Sunnah du Cheikh Sayyid Sabiq, Hafizahullah wa Rahimah. Il s'agit de la jurisprudence selon la tradition prophétique. Et nous sommes dans le chapitre des rites funéraires, Babul Janaza, et le chapitre des rites funéraires. Alors le cheikh nous dit Ash-shahidu la yughaffalu, c'est-à-dire le sous-chapitre qui nous enseigne que le martyr ne doit pas être lavé. Donc parmi les cadavres qu'on ne lave pas en islam, il y a le cadavre d'un martyr. Il dit Ash-shahidu alladhi qutila bi aydil kafarati fil ma'raqati la yughaffalu walau kana junuban. Le cheikh il nous dit Ash-shahid, le martyr, alladhi qutila bi aydil kafarati, qui a été tué des mains des mécréants fi ma'raqati,
dans le champ de bataille, la yughassalu, on ne le lave pas. Walau kana junuban, même s'il venait à mourir avec une impureté. Peut-être avant d'aller au champ de bataille, dans le chantier d'Allah Jalla wa Ala, il a eu à faire la sunna, c'est-à-dire des rapports intimes avec son épouse, et immédiatement avant qu'il ne procède au lavage rituel, d'après les rapports intimes, on lui dit Hayya ala dihad, on appelle à la dihad et qu'il va à cette dihad, il meurt. Nous voyons qu'il est mort en état quoi? D'impureté avec la janaba. Alors il est dit qu'on ne doit pas le laver. Wa yukaffanu fi siyabihi saliha lil kafan. Mais on doit également s'ensevelir dans son linceul. Wa yukammalu ma naqus minha wa yunqasu minha ma zada ala kafani. Alors le cheikh il nous dit, on doit également compléter, c'est-à-dire son corps. Il peut s'habiller, il est mort au champ de bataille, on lui a mutilé la main. On a coupé la main et on a coupé peut-être le pied d'un autre côté, avec n'est-ce pas la tête d'un autre côté. Alors au moment de faire la janaza ou bien n'est-ce pas de l'enterrement, on doit essayer de compléter tous les restes de son corps et qu'on l'enterre immédiatement. Et il dit wa yudfanu fi dima'ihi. Alors le cheikh il nous dit le martyr doit être enterré avec le sang qui coule n'est-ce pas sur lui. Wala yughassalu shay'un minha, et on ne doit rien laver de ce sang qui coule du martyr. Rawa Ahmadu. Mais cependant, al-shahid al-junub, un martyr qui est mort avec la janaba, la yughassalu inda al-malikiyya. Dans l'école de la jurisprudence de Imam al-Malik, l'école juridique de Imam al-Malik, alors ce martyr ne doit pas être lavé. Mais dans cette école, il a démontré que le martyr doit être lavé. Il dit min mazhab Shafi'i. Et ça, c'est ce qui est authentique dans l'école de Imam Shafi'i. Amma wa rawa Muhammad wa Abu Yusuf wa yashhad bi'ala amzalata ishhada junuban falam yughsilu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mazahib de Imam Ahmad et d'autres, alors ils ont démontré que le martyr on ne le lavera pas, tel que ce noble compagnon qu'on appelle Hanzala radiyallahu anhu, qu'Allah l'a gré, lorsqu'il est mort en état d'impureté. Car ce noble compagnon Hanzala, lorsqu'il avait fini la sunna, les rapports intimes avec son épouse, immédiatement, juste avant qu'il ne procède au lavage rituel, qu'on procède lorsqu'il finit le rapport intime avec son épouse, alors on a lancé l'appel Hayya ala dihad. On a appelé à la fête. Alors, dans cet état d'impureté, il est immédiatement sorti. Lorsqu'il est sorti, il est allé au compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, il a écopé la mort là-bas. Lorsqu'il fut tué, alors il y a eu quelque chose de surprenant chez ses frères, qui étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, qui étaient présents au champ de bataille. Alors on a vu l'eau qui coulait de Hanzala radiyallahu anhu. Alors lorsqu'on est venu informer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le champ de bataille et qu'on a vu l'eau en train de couler sur lui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'en réalité c'est les anges qui procédaient à son lavage mortuaire. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il est mort
déjà de la janaba. Et c'était des anges qui étaient en train de le laver. Pourquoi le prophète lui a donné un surnom, le laver par les anges d'Allah Jalla wa Ala. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit qu'en réalité on ne lave pas le martyr. Warawa Ahmad, Imam al-Ahmad rahimahullah, qu'Allah lui soit miséricordieux, il a rapporté en disant Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. En réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit La taqtiluhum fa inna kulla bur'in aw kulla damin yafughu miskan yawm al-qiyamah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu certains martyrs au champ de bataille, alors lorsque les compagnons les portaient, ces martyrs-là, alors Rasulullah a donné cette recommandation aux compagnons en leur disant La tugathiluhum, ne leur lavez pas, ne leur lavez pas. Ceux qui sont morts sur le chantier d'Allah là, ne leur lavez pas. Fa inna kulla jurhin, car chaque blessure, ou kulla damin, ou encore chaque sang qui coule, n'est-ce pas, de leur corps, yafuru miskan yawm al-qiyamah, elle sentira l'odeur du misk, l'odeur du parfum du paradis qu'on appelle al-misk yawm al-qiyamah, au jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Regardons l'honneur que les martyrs ont. Ça veut dire le sang qui coule de leur corps au jour du jugement dernier. Wallahi, si Allah te ressuscite auprès, n'est-ce pas, d'un martyr, tu dois sentir la meilleure et l'agréable odeur venant de son sang, tel, n'est-ce pas, le parfum du paradis al-misk. Il dit wa amara salawatullahi wa salamuhu alayhi bidafani shuhada'i Uhudin fi dima'ihim. Le cheikh il nous dit, ces martyrs qui sont morts au champ de bataille, c'était des compagnons morts lors de la guerre de Uhud. La deuxième guerre qui a opposé les musulmans lorsqu'ils étaient à Médine contre les mécréants de la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés bidafani shuhada'i Uhud, d'enterrer les martyrs de Uhud fi dima'ihim, dans leur sang, qu'on ne les lave pas, qu'on les enterre avec le sang coulant de leur corps. Walam yugassilu, ils n'ont pas été lavés. Walam yusalla alayhim, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de prière mortuaire sur les martyrs. Voilà pourquoi, bien aimés dans la foi, nous devions comprendre que les martyrs, on ne les lave pas en islam. Ceux qui meurent sur le chantier d'Allah Jalla wa Ala. Et on ne prie non plus sur eux. Il n'y a pas de prière, n'est-ce pas, de la janaïza sur les martyrs, bien qu'il y ait divergence chez les savants. Il dit, la Allah, qala Shafi'i, Imam Shafi'i, il dit ceci, لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بقلوبهم لما جاء أن ريح دمهم مسك. Imam al-Shafi'i, il dit, pourquoi ne lave-t-on pas les martyrs, ceux qui sont morts sur le chantier d'Allah, pour lever l'étendard de l'islam? Pourquoi ne les lave-t-on pas? Imam al-Shafi'i dit, il se pourrait, le fait de ne point les laver, de ne point prier sur leur cadavre, c'est peut-être le fait qu'il faudrait qu'ils rencontrent leur Seigneur Allah Jalla wa Ala biqulumihim, avec leur sang coulant de leur corps, lima jaa, à cause de ce qui est venu des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit et qui confirme annari adamihim mis, que l'odeur qui se dégagera de leur sang sentira la bonne et agréable odeur du parfum du paradis. Allahu Akbar. Donc nous comprenons l'une des raisons pour lesquelles on ne lave pas les martyrs,
Parce que le sang là coulant, comme Allah dit, Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Au jour du jugement dernier, Allah dit yasdurun nas. On doit ressusciter les hommes ashtatan différemment. Liyuraw a'malahum, afin qu'on leur montre leurs œuvres. Kayawmul qiyamah, Rasulullah dit yub'asullahu ibadahu ala man mata alayhim. Allah Azza wa Jal doit ressusciter ses serviteurs, ou bien chaque serviteur sur ce sur quoi il est mort. Celui qui est mort en boîte de nuit en dansant, c'est comme ça qu'il doit ressusciter en dansant. Celui qui est mort, n'est-ce pas, dans l'auberge, en forniquant, c'est comme ça qu'il ressuscitera en forniquant. Celui qui est mort au pèlerinage, en train d'accomplir cet acte du pèlerinage, il ressuscita labayk Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Celui qui est mort dans la prière ressuscitera dans la prière. Donc l'homme ressuscitera sur ce sur quoi il est mort. Raison pour laquelle alayhi salatu wassalam, il dit que le sang des martyrs sentira la bonne odeur du parfum al-mix du paradis. Et il dit, Imam Shafi'i, pourquoi ne lave-t-on pas les martyrs en islam? Il dit peut-être wastagnu bi ikramillahi lahum an salati alayhim. Pourquoi? À cause de l'honneur, de cette générosité que Allah Jalla wa Ala leur a accordé. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de faire des prières sur les martyrs. Ma ta'afifi ala man baqiya min al-muslimina lima yakunu fi man qatala min dira'at. Et il dit l'une des raisons également, ta'fif ala baqiya min al-muslimin. C'est un allègement également au reste des musulmans qui doivent laver quoi, les blessures. Parce qu'à chaque temps qu'on va laver les blessures, le sang doit couler. À chaque temps, le sang va couler. Alors il dit, il se pourrait que l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas les martyrs en islam, en fait, c'est dans le but d'alléger aux musulmans, de leur faciliter quoi, la tâche. Summa qala, il dit, wa hawfu udin, wa hawfi udatil adu. Et également, ils ont poussé certaines raisons. Il dit, ça peut être aussi une des raisons de la crainte du retour des ennemis. Parce que si vous êtes dans un champ de bataille, et voilà les personnes qui sont déjà, les martyrs qui sont morts, les blessés, le sang coule sur eux, le temps de prendre pour laver, nous savions quand le sang va couler et on lave, le sang coule, alors les ennemis peuvent retourner. Pourquoi on a al-hikmatu fi tarki salati alayhim, qui démontre les raisons pour lesquelles on ne prie pas sur les martyrs. Les martyrs, on n'a pas besoin de prier sur eux, on ne les lave pas et on ne fait pas la prière mortuaire. Et le chef nous dit al-hikmatu, la sagesse ici, fi tarki salati alayhim, du fait qu'on ne prie pas sur les martyrs, il dit la salata alal mayyit. Le chef nous dit pourquoi? Parce que la prière mortuaire s'effectue que sur le mort. La prière mortuaire s'effectue que sur qui? Sur le mort. Il dit wa shahidu hayyin. Mais le martyr, lui, quant au martyr, hayyun, il est vivant. Le martyr est qui? Il est vivant. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ يُرْزَقُونَ. Allah dans un des versets du Coran, notamment la sourate Al-Baqarah, si je ne m'en abuse, il dit, ne dites pas, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ne dites pas de ceux qui ont été tués
dans le chantier d'Allah à moi qui sont des morts. Allah dit mais non. Bal ahya'um inda rabbik. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Wa hum yurzaqun. Et ils sont pourvus. Allahu Akbar. Dans un hadith, Rasulullah alayhi salatu wassalam, pour nous montrer la valeur et l'honneur des martyrs. Il dit, les martyrs, ceux qui sont morts dans le chantier d'Allah pour élever l'étendard de l'islam, alors lorsqu'ils meurent, ils sont, n'est-ce pas, dans les gésiers d'un oiseau qui survole autour du arche d'Allah, autour du trône d'Allah Jalla wa ala. Et ils sont vivants. Voilà pourquoi le père de Ja'far radiyallahu anhu, un des compagnons, lorsqu'on a tué son papa, Ja'far était tellement attristé, il était tellement chagriné. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu, il a dit Ja'far, il a arrêté la joue. Ainsi, tellement il était attristé. Alayhi salatu wassalam, il dit à Ja'far, oh toi Ja'far, pourquoi je te vois tellement consumé par le chagrin, abattu par la tristesse? Alors il dit Wallahi, ya Rasulallah, je pense ardemment à mon papa. Rasulullah dit mais ton papa, Wallahi, ton papa présentement il est là, au paradis. Allah Jalla wa ala lui n'a pas fait comparaître devant lui. Et il a dit, oh toi le père de Ja'far, demande ce dont tu voudras, je te le donnerai. Il dit, Wallahi, ton papa n'a pas demandé une chose autre que ceci. Il a dit, ya Allah, fasse-moi retourner encore dans la dunya, que je passe en guerre, hein, au champ de bataille, que je puisse tuer, et qu'Allah, tu recueilles mon âme et tu me fasses encore retourner. À cause de l'honneur, de l'hospitalité que tu nous as réservée, ya Allah, j'aimerais, n'est-ce pas, que je meurs encore sur le chantier d'Allah. Allah lui a dit non, la mort, c'est le pas une mort. Et voilà pourquoi Rasulullah lui a dit, ton papa, Masha'Allah, est au paradis. Et c'est deux mains, n'est-ce pas, qu'on a fait durant cette bataille-là. Allah a remplacé cela par les ennemis en train de survoler au trône d'Allah. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a honoré ces martyrs. Et raison pour laquelle le Cheikh nous dit, l'une des raisons pour lesquelles peut-être on ne prie pas sur les martyrs, parce que les martyrs sont vivants. La prière est destinée à qui? Au mort. Et il dit Aou anna salata shafa'at. Le Cheikh dit peut-être, les raisons pour lesquelles on ne prie pas sur les martyrs, c'est peut-être parce que la prière mortuaire qu'on fait, qu'on effectue sur le mort, c'est une intercession. On est en train d'intercéder en sa faveur. Allahumma sallahu wa amuhu wa afu wa afu anhu wa akarim nubula wa wasim du'alahu wa silhu bil ma'i wa fadli wal bagad wa nakihi min al-dhunubi wa hafada kama yunaqqa al-thawb abyadu min al-danas. Allahumma abdilhu dahikan khayran min dahiri wa zawjan khayran min zawjatihi, ainsi de suite. Je dis que pardonne lui, efface ses péchés à Allah, cueille-le, n'est-ce pas, dans ton hospitalité, élargis pour lui, n'est-ce pas, sa tombe, purifie-le, lave-le de ses péchés à Allah, avec la neige, avec le froid, avec de l'eau, tel que tu purifies un tissu blanc de toute saleté. Ya Allah, donne-lui en échange de sa maison une meilleure demeure au paradis. En échange de son épouse, il y a une meilleure épouse au paradis. Tout ceci, c'est l'intercession. Voilà pourquoi le Cheikh il nous dit qu'il se pourrait que les raisons pour lesquelles on ne prie pas en faveur du martyr, parce que la prière mortuaire c'est l'intercession. Et il dit il dit pourquoi? Parce
parce que les martyrs ont cet honneur-là. Et eux, ils doivent intercéder en faveur du reste au jour du jugement dernier. Bon, eux, ils doivent intercéder en faveur des personnes. Rasulullah, il dit, Wallahi, le martyr, celui qui meurt martyr, avant que la goutte du sang ne touche le sol, Allah a déjà pardonné tous ses péchés. Ça, c'est l'honneur des martyrs. Et Rasulullah dit, parmi les honneurs des martyrs, avant que l'âme ne quitte le corps à jamais, Allah lui ouvre déjà un empan du paradis. Et les jolies, pondérantes, pimpantes, élégantes femmes du paradis sont déjà venues pour l'accueillir. Allahu Akbar. Et Rasulullah, il dit, le martyr ne sera point, il ne connaîtra point les tourments, les supplices de la tombe. Il sera préservé. Et Yawm al-Qiyamah, qui est un jour atroce, un jour de panique, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah dit, ô vous hommes, craignez votre Seigneur, car les secousses de la fin des temps, shay'un azim, wallahi, c'est une chose grandiose. Parce que Yawm al-Qiyamah, c'est un jour, n'est-ce pas, de panique, c'est un jour de frayeur, un jour de peur. Allah Azza wa Jal, il dit, Yawma tarawnaha, le jour où vous verrez, n'est-ce pas, ce jour du jugement dernier, tada'u kullu hamlin hamlaha. Toute femme enceinte ce jour-là, elle va accoucher. Même si l'enfant vient d'entrer, ça a 2 semaines seulement. Wallahi, à cause des atrocités de Yawm al-Qiyamah, elle doit être appelée, n'est-ce pas quoi, à accoucher. Et celle qui allait doit jeter ce qu'elle allait. Tu verras les gens ivres comme s'ils ont bu de la bière, allant à gauche, à droite, mais Allah dit en réalité ils ne sont pas ivres. Pourquoi? Parce que le châtiment d'Allah ce jour est dur. Voilà pourquoi il est dit que les martyrs parmi leurs honneurs, ce jour auquel ce serait Yawm al-Qiyamah, auquel les humains seront dans la panique, alors eux les martyrs seront dans la sérénité, dans la tranquillité. Ils ne paniqueront point. Et Rasulullah dit parmi les honneurs, Yawm al-Qiyamah, on dira aux martyrs, Ya Muhammad Ladan, entre là-bas, toi qui es martyr, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous tous les martyrs. On dit, choisis 70 membres de ta famille dont le feu de l'enfer est destiné pour eux et intercède en leur faveur. Allahu Akbar. Donc nous voyons que les martyrs intercéderont en faveur de 70 membres de leur famille dont le feu de l'enfer était destiné pour eux. Mais famille musulmane et non famille non musulmane. Donc voilà pourquoi le cheikh il nous dit qu'il se pourrait que les raisons pour lesquelles on ne prie pas sur les martyrs, c'est l'une des raisons. Pourquoi? Parce que les martyrs en réalité, on n'a pas besoin d'intercéder en leur faveur. La prière c'est une intercession. Mais or, puisque la prière est une intercession, alors eux qui sont des intercesseurs également, à quoi vaut encore cette prière en eux? Puis le cheikh il nous dit, l'un des sous-chapitres encore, il dit Ash-shuhada alladhina yughassiluna wa yusalla alayhim. Il nous parlera maintenant des martyrs auxquels on prie sur eux et on lave, n'est-ce pas, leur cadavre. Car il y a 2 sortes de martyrs. Il y a des martyrs dont on doit prier sur eux et on doit procéder à leur lavage rituel après la mort, Inch'Allah. Mais ce chapitre, Inch'Allah, nous allons l'aborder la semaine prochaine, bi'iznillah wa manni. Mais avant de clore,
il y a une question que j'aimerais poser à ceux qui nous suivent en direct de notre page, n'est-ce pas, Facebook, Mohamed Ouladan, et à YouTube également. Si le musulman marie une non-musulmane, une chrétienne ou une juive, car Allah nous l'a permise, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ وَيَعُوذُ بِاللَّهِ le verset m'échappe. Allah il dit dans la sourate Al-Ma'ida au verset 5, Allah nous a permis de marier les croyants du nombre de ceux dont le livre fut avant eux, c'est-à-dire les juifs ou encore des chrétiennes. Si le musulman marie une juive ou bien une chrétienne et qui vient à mourir, est-ce que sa femme juive ou encore sa femme chrétienne doit-elle lui faire le veuvage? Ça, c'est une question. Et si oui, elle doit faire le veuvage, comment doit-elle procéder à ce veuvage-là? Doit-elle faire 4 mois, 10 jours? Ou bien qu'est-ce que la charia a recommandé de faire? Une deuxième question. C'est un musulman qui vit avec son épouse, mais qu'il n'y a pas de confiance dans le couple. Et il accuse sa femme soit d'avoir commis l'adultère, ou bien qu'il essaye d'incriminer ou encore de reprocher l'enfant, que cet enfant n'est pas le sien. Alors dans la charia, dans la législation islamique, pour celui-là qui culpabilise sa femme peut-être de l'adultère, mais n'ayant pas eu de témoins, alors ils vont passer à ce qu'on appelle al-li'an, l'imprécation, c'est-à-dire implorer la malédiction d'Allah Jalla wa Ala sur le menteur. Et al-li'an, l'imprécation, c'est-à-dire implorer la malédiction, c'est une forme de divorce aussi en islam. Si un couple musulman en sont arrivés à cette forme de divorce, d'imprécation, ils ont invoqué la malédiction d'Allah, parce que le mari doit jurer 5 fois sur le Coran. Elle également, elle doit jurer 5 fois sur le Coran. Mais au 5e parjure, il va dire, si ma femme est véridique et que je suis du nombre des menteurs, que la malédiction d'Allah s'abat sur moi. Elle également, elle doit jurer à la 5e fois, elle dira, ya Allah, si c'est moi qui est menteuse et que mon mari dit la vérité, que la malédiction d'Allah s'abat sur moi. Et ce forme de divorce, s'il y a eu al-li'an, il n'y a plus mariage. Alors, après avoir prononcé cela, le mari meurt. Comment la femme doit-elle faire le veuvage? A-t-elle veuvage? Doit-elle lui faire le veuvage, oui ou non? Troisième question. C'est un monsieur qui vit, un couple musulman qui vit ensemble. Il y a eu des petits problèmes à la maison. Le mari a divorcé sa femme d'un premier divorce. Alors, pendant qu'elle a commencé sa période de viduité, qu'on appelle la idda, alors elle a vu le sang une première fois. Et on a dit c'est 3 fois. Avant de voir le deuxième sang, le mari a décédé. Est-ce qu'elle doit faire le veuvage, iddatul wafat, ou non? Et puis, comment doit-elle faire le veuvage? Doit-elle comptabiliser le premier sang ou bien le premier mois, et puis mettre 4 mois, 10 jours, ou bien elle doit faire 4 jours, l'autre n'est pas faire. C'est l'homme divorcé de sa femme. Premier divorce. Elle, la femme, elle voyait les menstrues. Et nous savions, le divorce des femmes qui voient le menstru, c'est 3 menstrues. Mon frère.
fait qu'on me suit. Alors, il a divorcé d'un premier divorce. Elle a vu le sang de la menstrue une fois. Le deuxième mois, le sang n'est pas arrivé. Troisième mois, le sang n'est pas arrivé. Quatrième mois, le sang n'est pas arrivé. Alors, à ce moment, si c'est la ménopause qui s'est interposée, ou bien c'est une maladie, peut-être vénérienne, qui a, n'est-ce pas, stoppé la venue du sang. Comment cette femme doit-elle observer le veuvage? La idda de la séparation, du divorce, ou bien si pendant cela son mari meurt, comment elle doit observer la idda? La vous qui me suivez en direct de ma page Facebook, ainsi que est-ce que vous aviez des réponses à ces questions? C'est des réponses, c'est des questions qui sied aux femmes. Mais sache que toi, le mari, tu en es le premier responsable. Vous êtes tous des bergers de Rasulullah. En d'autres termes, vous êtes responsables. Vous seriez questionné au sujet de ceux qui sont votre responsabilité. Et la femme est également bergère, en d'autres termes, responsable dans la maison de son mari, et elle sera interrogée au pas de ses bergers dans le foyer du mari. Alors nous disons, pour répondre à toute cette question, bien-aimés dans la foi, nous sommes en train d'organiser un séminaire gratuit, Inch'Allah. Lié, n'est-ce pas, à la idda et au veuvage de la femme selon les rites islamiques. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes et d'amalgames sur le veuvage. C'était un amalgame, c'est-à-dire amalgame entre coutume et islam. C'est un séminaire sur la idda, c'est-à-dire la période de virginité, et le veuvage. Amalgame entre islam et coutume. Parce que par moment, quand l'homme meurt, il y a beaucoup qui prennent la coutume, les traditions, pour pouvoir insérer dans la un acte d'adoption. On dit la femme doit rester automatiquement avec le voile, peut-être toujours le gandoura de son mari, elle va dormir peut-être avec un couteau surveillé, elle n'a pas, n'est-ce pas, le pouvoir, peut-être que le mari meurt, et on le lit. Et ce jour, elle doit dormir sur un acte jusqu'à ce mois. Comment l'islam a recommandé ce vendredi à partir de 16h30 à la mosquée de Bonamoussadi. On invite toutes les femmes gratuites. Et vous les hommes, c'est votre responsabilité. De répondre à ces 5 questions. Mais si tu es capable, on voit donc apprendre la séminaire. Vendredi à 16h. Et ce serait en direct sur ma page officielle Facebook, Mohamedou Ladan, Inch'Allah. Et abonne-toi également à YouTube. Mohamedou Ladan, et prendre des questions pas pour se et ne pas écrire des inutilités, prendre des connexions juste pour apprendre ta religion. Pour essayer si Allah n'a pas permis de alors Inch'Allah tu peux aller direct à la maison. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.